avons lu la Bible, elle n'existe pas. Devant Dieu, l'orgueil n'a pas sa place. Il dit, parce que tu as eu le cœur touché. Si vous lisez d'autres versions de la Bible, comme souvent la version Le Semeur, vous allez voir le Seigneur dire, parce que tu as laissé ton cœur être touché. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as écouté la parole de Dieu. Tu n'as pas pris ça à la légère. Tu as pris ça réellement comme étant la parole de Dieu. Alléluia. Oh oui, et vous devez le savoir. Quand vous venez à l'église et que le message est prêché, et que vous vous dites, oh, il dit pour lui, moi j'ai pour moi, le message ne peut jamais vous transformer. C'est dans la Bible, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, où il a dit que vous avez reçu cette parole comme étant la véritable parole de Dieu qui aujourd'hui agit en vous. Ça n'agit en vous que si vous réalisez que ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous vous dites, oh non, on est en train de discuter, il vient toujours, il dit la repentance, alors c'est pourquoi il n'y a pas de transformation. Parce qu'il banalise. Et leur cœur n'est pas touché. Et il dit que le jugement qui devait venir contre ses habitants et contre ce lieu, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, vous voyez ce que le roi a fait. Et quand il dit devant lui, vous savez que le roi n'est jamais seul. Il a toujours son entourage. Le roi n'a pas géré son entourage. Il ne les a pas gérés. Alléluia. Donc nous devons nous poser la question que quand nous nous disons nous sommes rois et sacrificateurs, quel type de roi sommes-nous? Parce que le roi que Dieu aime, c'est celui-ci. C'est celui qui laisse son cœur être touché par la parole de Dieu. C'est celui qui s'humilie devant Dieu pour le salut de son peuple. Pas celui qui est dans l'orgueil. Que, oh, moi je suis le roi, vous pouvez mettre le roi. Oh non. Le Seigneur lui dit ici, parce que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Est-ce que vous entendez ça? Parce qu'ici, il dit que dans la Bible, il nous a dit que les justes et les saints seront à la table des noces avec Abraham, Isaac et Jacob. Il est en train de lui dire que tu seras à la table des noces. Voilà quelqu'un de son vivant, il sait que je vais entrer au ciel. Vivant. Oh oui, il est vivant. Personne ne va entrer là-bas par hasard. Il est vivant et Dieu lui a déjà dit que je vais te recueillir ici avec tes pères. Là où tes pères sont, toi aussi tu seras là-bas. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de chercher cette approbation de Dieu à cette heure? Ce son de Dieu à cette heure. Quand vous venez à l'église, vous recherchez que Dieu vous dise quoi? Que, oh, je vois que tu auras une belle maison. Je vois que tu... Non. Quand on était à Barrage, il chantait un chant que j'aimais beaucoup. J'ai une belle maison là-haut, là-bas. Donc je n'ai plus besoin que tu me prophétises une autre ici. Celle qui est ici, si tu me la donnes aujourd'hui et Jésus vient ce soir, je n'aurai même pas eu le temps de dormir dedans. Je veux sécuriser celle qui est là-bas, parce qu'elle est éternelle. Je veux sécuriser celle-là. Donc vous voyez le Seigneur ici. Il lui dit, c'est pourquoi, alléluia, regardez sur quelle base, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas comme un jeu. Il dit, c'est pourquoi. Ça veut dire que quand Dieu va le recueillir, ça veut dire l'enlever. Alléluia. C'est basé sur des actes qu'il a posés. Ce n'est pas basé sur les prophéties, sur les guérisons, sur les... Non. Sur le fait qu'il a laissé son cœur être touché. Alléluia. Et il s'est humilié. Il a pleuré devant le Seigneur. C'est basé sur ça. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de dire à cette heure que c'est le moment de restaurer la maison. Et ce matin, vous avez vu les avantages de ceux qui restaurent la maison. Lorsqu'il lui a dit, le Seigneur lui a dit, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Il lui dit maintenant que même ta mort ici sur la terre, ce sera dans la paix, ne t'inquiète pas. Et il dit
Et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu est en train de dire, tu ne verras pas la tribulation et la grande tribulation. Dieu en avance, il voit. Je lui dis déjà. Dieu est en train de lui dire, et regardez, comme Dieu nous dit que tes yeux ne verront pas le malheur, ça veut dire, tous tes sujets-là, à cause de toi, ils ne verront pas le malheur. Est-ce qu'on a compris la gravité du leadership dans l'église, le rôle du pasteur dans l'église, le rôle des responsables dans l'église? Parce que le Seigneur veut que les responsables de la chorale maintenant enlèvent l'immoralité sexuelle. Que vous ne pouvez pas adorer ici. Et ce qu'on voit, ce sont les cuisses dehors, les jambes dehors. On veut voir Jésus. Et Jésus est saint. Que non, on ne veut plus ça dans l'église. Il dit que qui est en train de réaliser que la maison est tombée et qu'il faut restaurer la maison? Parce que regardez les promesses qui sont attachées à ça. C'est dans la Bible. Que non, je vais te recueillir. Regardez comment Dieu passe. Je vais te recueillir ici. Il dit, et tu vas mourir en paix. Donc il est déjà en train de lui dire, même si tu meurs, tu vivras parce que je vais quand même te recueillir ici. Amen. Il est en train de sécuriser son éternité. Et la seule chose qu'il a fait, c'est la repentance. C'est l'humiliation devant le Seigneur. L'abaissement devant le Seigneur. La repentance là a sauvé la vie de toute une nation. La repentance d'un seul roi. Alléluia. Un seul roi a sauvé la vie de toute une nation. Et quand le roi a fini, quand vous lisez la suite, c'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas le temps, il est déjà 12h04. Mais si vous lisez la suite, au chapitre 23, vous allez maintenant voir la conséquence de cette repentance. C'est que tous les autels de Baal, on va détruire, n'est-ce pas? C'est que si vous vous repentez aujourd'hui, et je parle d'abord à mes soeurs, vous êtes déjà belles. Vous allez d'abord enlever tous les artifices de l'idolâtrie à la maison. Vous êtes déjà belles. Il vous a déjà bien créé. Ne laissez pas les hommes vous mettre la pression. Alléluia. Vous allez enlever tous les habits immoraux. Lisez le verset chapitre 23. Ils ont commencé à sortir, détruire les autels de Baal, détruire les statuettes où ils faisaient l'immoralité, détruire tout ça. Ils ne se sont pas seulement arrêtés à se repentir des lèvres. Non. Ils ont aussi enlevé les choses qui les ont fait tomber dans le péché. Alléluia. Amen. Que vous retournez à la maison et on commence à enlever tout ce qu'on sait que ça c'est le péché. Ça c'est le péché. Ça ce n'est pas bon. Et vous commencez à demander au Seigneur, aide-moi à ne pas retourner là-bas. Il a dit, on a vu ça dans la Bible, que si quelqu'un veut restaurer la maison, si quelqu'un veut être dans la sainteté, lui, il a déjà tout disposé pour que ça puisse se faire. Donc, c'est une question de volonté. Parce que si vous lisez tout ça, à la fin du verset 23, vous allez voir que quand ils ont fait cette restauration, ils sont même sortis de Juda et ils sont même allés maintenant du côté d'Israël pour les évangéliser. La raison pour laquelle dans l'église on n'arrive plus à évangéliser le royaume des cieux, c'est parce que nous-mêmes on ne vit pas le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. On est tellement ancré dans l'évangile des choses du monde que c'est seulement ça qu'on peut prêcher. Quand eux-mêmes ils ont commencé à purifier, si vous lisez, vous allez voir ça. Ils ont organisé la Pâque et ils sont allés inviter même ceux d'Israël, ceux dont certains avaient déjà été déportés, que non, revenez, revenez. Et ils ont organisé une grande Pâque. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire la même chose à l'église maintenant. Que la Pâque, c'est le symbole de la venue du Seigneur. C'est le symbole du repas du Seigneur. C'est le symbole des noces de l'agneau. Et que maintenant, il est en train de demander à l'église de se préparer pour ce jour-là. Alléluia. Que à l'heure où nous sommes, peu importe ce qui peut vous poser un blocage, peu importe que non, on dit dans le monde qu'il faut faire comme ça, quand c'est le péché, vous avez la possibilité de dire non. Alléluia.
Parce qu'il dit que pour ceux qui veulent restaurer, si quelqu'un décide que non, Seigneur, moi, je veux revenir dans la sainteté que tu nous as donnée au départ. Alléluia. Il dit non, le Saint-Esprit va lui révéler la parole. Parce que marcher dans pourquoi Dieu doit vous révéler sa parole. Parce que vivre dans la sainteté, c'est simplement obéir à la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas obéir à quelque chose que vous ne connaissez pas. Alléluia. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi il fallait qu'ils lisent la loi. Ils étaient déjà volontaires, pasteur Hubert. Tu vois qu'ils étaient volontaires à restaurer la maison. Mais il fallait encore qu'ils sachent qu'est-ce qu'on doit arranger. C'était ça le rôle de la loi maintenant. Le roi avait vu que la maison est gâtée, il faut restaurer la maison de Dieu. Mais s'il n'avait pas pris la loi, il n'aurait pas su que tous les autels de Baal là, Dieu ne veut pas ça. Tous les ceci, cela, les parfums qu'on offre, nos façons de faire ceci, Dieu ne veut pas ça. Alléluia. C'est ça le rôle de venir à l'église. Il dit que quand vous êtes né de nouveau, vous êtes comme Josias maintenant. Vous devez consulter la parole de l'Éternel pour savoir comment est-ce que je dois vivre, pour avoir la faveur de Dieu et être recueilli dans le ciel quand le Messie va venir. Alléluia. Donc s'il y a quelqu'un ici qui a écouté ces paroles et qui a été touché dans son cœur, alléluia, qui a réalisé qu'à cette heure, moi-même j'ai besoin, j'ai le désir que le Seigneur me parle de la même façon, alléluia, que pour moi aussi, le Seigneur puisse sécuriser mon salut comme il a fait pour lui. Et que j'ai compris que ce n'est pas la repentance, c'est en m'humiliant devant le Seigneur qui peut le faire. Je vais prier cette personne de se lever et nous allons ensemble faire une prière devant le Seigneur. Alléluia. Nous allons ensemble faire une prière devant le Seigneur. Nous allons parler au Seigneur. C'est le moment où le Seigneur veut ceux qui sont violents. Ceux que quand ils lisent la Bible et ils voient que telle personne a fait telle chose et Dieu l'a pris dans son royaume une fois, il décide que moi je dois faire ça. Oh oui, c'est comme ça que le chrétien lit la Bible. Si tu veux aller au ciel, si tu vas dans la Bible et tu vois qu'ils sont tombés dans le péché sexuel et Finé est venu et quand il a trouvé le péché sexuel, il a jugé le péché sexuel et Dieu a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je fais une alliance éternelle avec lui. Tu dis ok, si c'est comme ça, moi aussi le péché sexuel c'est fini. C'est ça qu'il a fait pour que Dieu ait une alliance éternelle. Ça veut dire qu'il entre dans l'éternité. On ne peut pas faire une alliance éternelle avec quelqu'un qui n'est pas éternel. C'est pas possible parce que quand il meurt, l'alliance est finie. Donc ce n'était pas éternel. Donc Dieu est en train de dire que celui-ci, il va entrer dans l'éternité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réprimandé le péché sexuel. Que si un pasteur a lu ça et qu'il veut entrer au ciel, demain il vient à l'église et il met le péché sexuel demain. Demain. Il ne dit pas que non, rendez-vous demain. Alléluia. Donc nous allons lever les mains et nous allons ensemble faire cette prière. Précieux Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je sais que tu reviens chercher ton église. Une église sainte, une église juste, une église droite. Aujourd'hui, j'implore ta grâce et ta miséricorde afin que tu me pardonnes mes péchés, efface mes transgressions et purifie-moi de toute souillure. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus et renouvelle mon intelligence. Donne-moi un nouveau leadership afin que je puisse restaurer ta sainteté dans ma vie. Révèle-moi ta parole et ouvre mon cœur à tes instructions. Seigneur, donne-moi un cœur repentant. Un cœur qui ne se rebelle pas devant ta parole. Un cœur qui se soumet à tes instructions. Afin que, comme je l'ai entendu aujourd'hui, que je sois recueilli avec les pères de la foi dans ton royaume éternel. Lorsque tu viendras chercher ton église, c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Je voudrais simplement dire une courte prière avant de remettre le micro au pasteur ici. Puissant Père,
Seigneur, voici ton peuple ici à Banjul. Et Éternel mon Dieu, à cause de l'appel à cette heure que tu as mis sur l'Église dans cette nation, je veux croire, Seigneur, que tu places ton espoir dans ces âmes qui sont ici. Peu importe qu'ils soient pasteurs ou pas, peu importe qu'ils ont la reconnaissance de ce monde ou pas, Seigneur, toi tu es capable d'ouvrir et de disposer leur cœur à comprendre ta volonté et à l'accomplir. Père, ce soir, ils ont décidé de retourner à toi de tout leur cœur. J'implore ta grâce et ta miséricorde afin que tu fasses selon les paroles de leurs lèvres et que tu effaces toutes leurs transgressions devant toi. Lave-les dans le sang précieux de Jésus. Père, purifie-les de toute souillure et accorde-leur un cœur nouveau. Donne-leur d'aimer la sainteté, d'aimer la justice, d'être mal à l'aise dans le péché, d'aimer tes voies éternelles, mon Dieu. Et que comme ils vont les aimer, révèle-leur ta volonté, afin qu'ils puissent marcher en elle. Et que quand ils vont marcher dans cette volonté, Père, je te prie, comme tu as déclaré dans ta parole, de pourvoir à tous leurs besoins. Ne les laisse pas dans le manque, même dans ces temps de difficulté. Ne les laisse pas, éternel mon Dieu, connaître les situations qui vont les amener dans le péché. Mais préserve-les et sécurise leur salut, afin que quand le Seigneur Jésus viendra, il soit trouvé prêt pour ton royaume éternel. Je les bénis dans le puissant nom de Jésus, et je décrète le sang de Jésus sur leur vie. Que tu puisses les visiter par ton esprit, par ta puissance, que tu puisses délivrer les cœurs qui sont encore enchaînés par les choses du monde. Aide-les, éternel mon Dieu, et établis la transformation dans leur vie, afin qu'ils deviennent un monument pour ta sainteté, dans cette ville et dans cette région, dans le puissant nom de Jésus. Je t'ai prié et je t'ai recommandé leurs âmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, asseyons-nous. Amen. C'est un privilège pour nous d'avoir accès à un tel message. Amen. C'est un privilège pour nous parce que ce message est venu au Cameroun, a quitté le Kenya et nous l'avons accueilli sur le Cameroun. Ce message qui est véhiculé par le serviteur de Dieu, le docteur David Howard, c'est un message qui a produit ses fruits. Mais ce matin, je voudrais solennellement devant cette église me repentir pour certaines choses. Devant mon épouse qui est ici avec moi, devant les frères et sœurs qui sont ici, je dois confesser une forme de lâcheté que j'ai manifestée ici à l'église. Parce que j'ai laissé des faux prophètes ici à l'église, des faux messages, les messages de nature que le pasteur et que l'archevêque était en train de citer ici. Il y a un moment où l'église a été troublée. Je vois des choses que je sais que ce n'est pas de Dieu, mais je n'arrive pas à réprimander. Ou parfois c'est la honte, ou parfois c'est le faveur, je ne sais pas exactement quoi. Mais je vais vous le dire sincèrement, j'ai laissé le péché ici au pupitre. J'ai laissé le faux message ici. Je ne dis pas seulement aujourd'hui. Ça fait un peu longtemps. Il y a des messages que nous avons reçus ici qui l'a troublé, qui a troublé toute l'église. Et je n'ai pas vraiment réagi. Je voudrais ce matin vraiment demander pardon à Dieu et demander pardon aux frères et sœurs. Il y a des messages tordus, prospérité, des messages de division, des messages qui divisent les familles, que j'ai laissé ici au pupitre. Et que le Saint-Esprit m'a révélé que le message là, ce n'est pas de Dieu. Et je n'ai pas riposté. Je voudrais ce matin vraiment implorer la grâce de Dieu. Parce qu'au fait, l'église n'est pas l'église de quelqu'un. L'église, si c'est l'église de Dieu. Si c'est l'église, c'est pour Dieu. Ce
matin, vraiment, je regrette pour tout cela. Père éternel, ce matin, je voudrais implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, pour les brebis que tu m'as confiées, Seigneur, et que j'ai laissé à la merci de loup. Je les ai exposés, Seigneur, à l'évangile de Satan, l'évangile du voyage, l'évangile des voitures, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la mondanité, l'évangile de la bénédiction sans condition. Père, j'ai souvent fermé ma bouche de peur que les gens ne quittent l'église. Je me suis souvent empêché de réprimander le péché pour que les gens ne fuient pas l'église. J'ai souvent utilisé les systèmes pour que les gens soient nombreux à l'église. J'ai souvent misé sur le nombre et non sur la qualité, Seigneur. Père, je me répands ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Mais lorsque tu m'as révélé, lorsque tu m'as donné le discernement, j'ai agi en lâche. Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. Mais lorsque certains frères et sœurs, je les ai trouvés dans des positions irrégulières, je n'ai pas pris la peine de leur dire la vérité, Seigneur. De peur que ceux-ci ne s'en aillent et que l'église reste vide. Seigneur, pardonne-moi. Parce que malgré tout cela, l'église est quand même restée vide. Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. La négligence pour ton œuvre, la légèreté, Seigneur. La légèreté dans la chose de Dieu. J'ai pris l'éternité avec autant de légèreté, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu et mon roi. Pardonne-moi, parce que moi-même, Seigneur, j'ai eu à prêcher ce genre de message, oh Dieu. Le message, oh Dieu de grâce, d'argent. Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi, Seigneur. La distraction dans ton œuvre, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. Aussi, je n'ai pas veillé, Seigneur, comme il faut. J'ai même vu les loups entrer, Seigneur. Tu m'as bien révélé que voilà les loups qui ont la bergerie. Seigneur, je n'ai pas réagi. Père, pardonne-moi et ôte cet esprit de moi, Seigneur. Cet esprit de lâcheté, Seigneur. Père, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Même lorsque tu as utilisé des personnes pour m'aviser, lorsque tu as utilisé même mon époux, Seigneur, pour me révéler, Seigneur. Père, j'ai battu, oh Dieu de grâce, en brèche, Seigneur, tous les conseils qu'elle m'a donnés, pourtant qui s'avéraient vrais, Seigneur. Père, j'ai laissé le péché prospérer dans ton église. J'ai laissé l'immoralité sexuelle, Seigneur, prospérer dans ton église, Seigneur. J'ai discerné, je n'ai pas réagi, Seigneur. Père, pardonne-moi, je t'en supplie. Seigneur, j'ai laissé l'esprit d'argent dominer ton église. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
Oh, non. Seigneur, je voudrais que tu pardonnes aussi cette église, Seigneur. Nous l'avons fait donner avec trop de légèreté, Seigneur. Trop de négligence, Seigneur. Nous sommes laissés emporter à tout vent de doctrine, Seigneur. L'instabilité, l'inconstance, Seigneur. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Père. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un fardeau dans le cœur qui le pousse à la repentance?